Salut tout le monde, c'est Zartec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage. Pourquoi à chaque fois je fais une vidéo de présentation de config, je dis de déballage et de présentation. Présentation, comme vous l'avez compris, une config un petit peu particulière puisque celle-ci sera dédiée à la 3D, à la vraie 3D. Je parle bien sûr de la 3D qui sort de votre écran. Ce sera pour les gens qui veulent jouer en 3D. Et ce sera vraiment excellent pour ce genre de personnes qui veulent euh, une expérience plus immersive encore. Donc au niveau du processeur, vous avez deux choix possibles. Vous pouvez soit prendre un 3570K, donc qui coûte à peu près 200 €, soit un 3770K, qui sera un peu plus approprié, notamment par exemple si vous voulez faire du rendu en 3D. Vous pouvez ensuite observer regarder votre. Il y a des gens qui, enfin, vous pouvez faire du rendu pour que l'image, les vidéos sont en 3D. Comme ça vous permettra de la voir vous en 3D. Ce sera vraiment super. Le 3570K est le minimum. Hein. Le 3570K ne pourrait pas faire ce genre de montage. Donc le 3770K, vous pouvez le trouver à partir de 280 €, j'ai trouvé sur le net. Au niveau de la carte mère, c'est la P8Z77-V, donc qui coûte à peu près 150 €, 145 €. Donc je vous conseille, si vous voulez prendre un 3570K, un Z77 Performance Fatality, donc d'ASRock, qui est un peu plus adapté à la gamme de prix de 3570K, qui coûte 115,90 €. En tout cas, c'est le prix le moins cher que j'ai trouvé. Au niveau du refroidissement processeur, quelque chose de plutôt important, le Antec Cooler 620. Antec est une excellente marque. Le Cooler 620 est un excellent système de refroidissement, plutôt silencieux, qui a d'excellentes températures. Je pense que vous pouvez largement overclocker le 3270K. Alors bon, oui, vous n'obtiendrez pas non plus des températures. Vous attendez pas à faire un OC à 5 en gardant une température inférieure à 60 degrés, c'est clair, en burn. Mais vous pouvez quand même overclocker un petit peu le processeur. Au niveau de la RAM, quelque chose de tout à fait classique, la DDR3 en dual channel. Vous pouvez même prendre 16 Go pour une config à ce prix là. La 3D, en 3D ça peut être utile. 16 Go parce que les jeux que consomment quand même énormément. Un jeu en 3D donc réel, consomme deux fois plus qu'un jeu en 2D, donc sur notre écran classique. Donc 16 Go ça peut être utile. Au niveau des cartes graphiques, il faut absolument deux cartes graphiques pour faire de la 3D. Ça, vous aurez besoin de deux fois plus de puissance que sur un jeu normal. Donc vous attendez pas à jouer à Crysis 3 avec une... Ah oui, par contre, j'ai oublié de le préciser, pour cette config là, je vais être obligé de prendre des cartes graphiques Nvidia, puisqu'elles sont quand même beaucoup... Le Nvidia a un excellent service pour la 3D. Donc là, vous devez absolument prendre deux cartes graphiques Nvidia. Je vous conseille 2670 ou encore 2660 Ti en TF3 par exemple. Ici, j'ai mis des TF4. Donc le tout fait 575 €. Oui, je sais, c'est cher. Mais bon, si vous voulez faire de la 3D, vous avez les moyens, je pense. Et alors les 160 Ti sont un petit peu particulières parce que j'ai trouvé des 160 Ti avec 3 Go de GDDR5. Donc c'est un petit peu particulier. C'est quand même plutôt utile. Donc si vous voulez prendre du 160 Ti, ce sera absolument génial. Au niveau du SSD, parce que j'ai quand même mis un SSD dans cette machine, un SSD Intel, donc 520, 220 Go. Vous pouvez par exemple aussi prendre, alors oui, parce que les SSD Intel sont quand même très chers. Vous pouvez prendre un 840 Pro de Samsung qui est excellent également, qui offre de très bons débits. Au niveau du disque dur, ensuite, pour le stockage, 1 Tera en Caviar Black. Parfait. Un excellent HDD qui est quand même bien puissant. Au niveau du... Bon, après, un graveur DVD classique nul. Hein. Au niveau du boîtier, quelque chose de très important quand vous faites du pli GPU, je vous conseille de prendre un Cooler Master Storm FX. Pourquoi j'ai mis Storm? Parce qu'au début je voulais prendre un Trooper. Mais je me suis aperçu que le Trooper n'est pas optimisé pour le BGP parce qu'en fait le AFX a un ventilateur sur la porte latérale qui apporte de l'air au carte graphique. Donc voilà, un excellent système, un excellent boîtier disposant de beaucoup de ventilateurs, notamment ceux qui sont sur la porte latérale. Donc vous pouvez par exemple les placer en extraction. C'est parfait pour du BGPU, très clairement. Donc il coûte à peu près 155 €. Ensuite, au niveau de l'alimentation, c'est une Seasonic X-Series de 750 watts. Donc, Seasonic, marque emblématique, légendaire au niveau des alimentations. Cette-ci, c'est des Gold. Donc ici, une 750 watts en Gold. Donc ça va envoyer du bois, ça je peux vous le dire, à 160 € à peu près. Cette config étant dédiée à la 3D, j'ai quand même mis un écran 3D et des lunettes et un récepteur 3D.
Donc l'écran 3D, c'est un écran BenQ X L2411T, donc avec un câble DVI Full Link, donc pour faire du 120 Hz en 3D, c'est indispensable, qui est fourni donc à 288,87 €. Donc il est certifié par Nvidia, c'est un certifié Nvidia 3D Vision 2. Et donc ensuite le récepteur 3D Vision avec les lunettes, donc venant directement de chez Nvidia, ça coûte à peu près 85 €. Donc le tout pour la config, si vous prenez un 3770K, ça vous coûtera à peu près 2050 €. Si vous prenez un 3570K, ça vous prendra 1940 € à peu près, avec des 670 qui sont des cartes très puissantes, hein, ça je peux vous le dire. Une 670, c'est quand même une carte très puissante, en dessous d'une 7950, une 7970, un petit peu en dessous d'une 7970 je crois. Et si vous prenez 260 Ti en 3 Go GDDR5 par carte, ça vous coûtera 2020 € avec le 3770K et 1910 € pour le 3570K, avec quand même un énorme avantage au niveau des 3 Go par carte. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière de présentation d'une configuration dédiée à la 3D vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis bye et à la prochaine. Allez, salut, salut.